La chronique de 10 après Ramo mooy tëj tey suñu jotaay bii di 9-11. Finalement, il est venu à faire face, il est déféré au parquet et pourrait passer sa première nuit en prison. Mais entre-temps, que de rebondissements dans l'affaire dite de la semaine. Quand même, 42 millions de francs CFA en fausse coupure sur un député, la main dans le sac pour une affaire, c'en est vraiment une. Qui plus est, a tenu le pays en haleine toute la semaine. Un jeu de cache-cache, il faut le dire, qui avait fini par nous pomper l'air. C'est comme si le présumé coupable préparait son entrée en scène après sa première audition. Subitement, l'homme réapparaît après avoir disparu. Du vrai théâtre, du faux lion au faux billet de banque ferait un bon titre pour cette semaine. En tout cas, au box-office, le tonitruant Boug a fait le plein et a fait le buzz. Mais il ne faut pas oublier qu'entre argent sale et certaines de nos célébrités, c'est une vieille relation. Si on convoque le passé proche, on voit que beaucoup d'entre eux ont eu affaire avec la justice pour ces histoires de faux billets. Vrai ou faux, le sabre attribué à notre vaillant Cheikh Oumar Foutiyou Tall aussi entraîne une polémique. L'arme appartenait-il au saint homme ou non? C'est la question fondamentale qui divise les opinions et les avis. Aussi, j'estime que le débat doit être clos par des travaux scientifiques. Le Sénégal ne dispose-t-il pas d'historiens capables de nous éclairer? Bien que si. Et si on peut se réjouir du retour de ce sabre, je suis un peu choqué par la pompeuse cérémonie qui accompagnait cette affaire. Car, il faut le noter, au même moment, la France nous fourguait des patrouilleurs et autres types d'armes. Bref, on passe. Dans les rues de Dakar, bientôt, c'est la fin du désordre et du mauvais comportement. Macky en a décidé ainsi. Plus d'encombrement de la voie publique et uriner en pleine rue est passible désormais d'amende. Mais entre le Sénégalais et l'incivisme, c'est un problème d'éducation et de je m'en foutisme. Cette fois-ci, le chef du pays semble décidé à y mettre fin. Mais combien de fois a-t-on pris de pareilles mesures? La suite, on la connaît tous. Au moment où Bougazeli essayait d'éviter la prison, un autre prisonnier fait parler de lui. Du fond de sa cellule du Cap Manuel, l'ex-homme fort de N'Djamena se signale. Une maladie vraie ou feinte a fait sortir sa famille du silence dans lequel il s'est téméré depuis sa condamnation. Un autre fait de la semaine nous renvoie à Léopold Sédar Senghor. Tous nous avons rendu un hommage à la première dame du Sénégal post-indépendance. Dans la vie comme dans la mort, Colette Senghor a eu de la dignité. Mieux, une dame qui avait de la tenue et de la retenue. En un mot, de la classe. À lui et à sa famille, tout le Sénégal dit adieu, Madame Senghor.